Ça n'a pas de bon sens. Oh my God! Hey, j'ai les lunettes sales en plus, ça va bien. Oh, Seigneur. Excuse, parce qu'on tourne. Oups. Qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle de vos croyances. Saviez-vous que certaines de nos croyances qu'on a depuis toujours ou qu'on peut avoir récemment acquises vont avoir un impact sur nos décisions, sur nos actions et aussi sur les résultats qu'on va avoir dans notre vie. Alors aujourd'hui, c'est de ça que je vous parle. Comment transformer vos croyances pour transformer votre vie. Alors je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie plus satisfaisante, plus équilibrée et à la hauteur de leurs attentes. Alors merci d'être là. Donc, vos croyances. Vous savez, les croyances, souvent, la question qu'on va me poser, c'est Stéphanie, ça vient d'où nos croyances? Premièrement, c'est quoi un système de croyances? C'est les choses que je crois étant véridiques et qui font en sorte que oui, ça a un impact sur ma façon de voir la vie, mais aussi sur les actions, sur les décisions que je vais prendre. Et très souvent, les croyances, ça vient de loin. Ça vient de notre enfance, ça vient de ce que nos parents nous ont dit, ça vient de ce qu'un enseignant peut nous avoir dit. Donc, évidemment, le système de croyances, c'est quelque chose qu'on s'est bâti au fil des années. C'est quelque chose aussi qui évolue. Et c'est ça qui est intéressant. Vous allez voir, je vais vous parler d'une étude qui a été menée dans les années 70 par deux chercheurs qui sont à la base de la découverte de l'effet Pygmalion. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Mais cette étude-là nous démontre combien notre système de croyances peut avoir un impact pas juste sur nous, mais aussi sur les autres, parce que nos croyances, veut pas, comme je vous le disais, ont un impact sur nos comportements. Premièrement, ce qui est important de se demander, c'est pas nécessairement est-ce que ma croyance est vraie ou est fausse. Puis je vais vous donner des exemples concrets quand on parle de croyances. Des croyances, ça pourrait être par rapport à la vie de couple, ça pourrait être par rapport à l'argent, ça pourrait être par rapport à l'éducation des enfants. Donc la croyance que un enfant qui est élevé trop sévèrement, avec trop d'autorité, pourrait, je sais pas moi, se rebeller un jour. Quelqu'un qui a cette croyance-là, souvent, on va avoir tendance à dire est-ce que c'est une croyance qui est vraie ou qui est fausse? Et je vous le dis, c'est même pas ça l'idée. C'est même pas de se poser cette question-là parce qu'elle peut être vraie pour vous et elle peut être fausse pour moi, cette croyance-là. Ceci étant dit, ce qu'il faut se poser comme question, et c'est ça qui est vraiment important, est-ce que ma croyance, elle est bonne pour moi ou est-ce qu'elle est mauvaise? Si je crois, par exemple, que c'est dur de gagner de l'argent. Hein, ça en est une croyance qui est répandue par rapport à l'argent. Bien, évidemment, il faut se poser la question, c'est une croyance qui est vraie ou qui est fausse? Encore là, il y a des gens qui vont dire, ben oui, c'est vrai. Si je regarde l'ensemble des gens dans notre société, la plupart des gens ont de la difficulté à bien gagner leur vie, ont de la difficulté à joindre les deux bouts, fait que c'est une croyance qui est vraie. D'autres personnes qui sont très à l'aise financièrement, qui pourraient être des entrepreneurs à succès, pourraient dire, ben non, c'est faux cette croyance-là. Et dans les deux cas, on pourrait dire que les personnes ont raison. Parce que les croyances, quand on a une croyance, on veut souvent, inconsciemment, on cherche à aller la confirmer. Et comment on va aller confirmer cette croyance-là? C'est pas compliqué. On va essayer de trouver des exemples qui viennent confirmer que c'est soit une croyance qui est vraie ou qui est fausse. Moi, ce que je vous dis à partir d'aujourd'hui, arrêtez de vous poser la question, ma croyance est-tu vraie ou est fausse? Posez-vous plutôt la question, si je continue à croire ça, c'est une croyance qui est bonne pour moi ou qui est mauvaise? Si je continue à croire que c'est donc dur faire de l'argent, est-ce que ça m'aide dans ma vie ou est-ce que ça me nuit? Si je continue à croire que, je sais pas moi, si vous êtes un homme et que vous cherchez à rencontrer l'âme sœur et que vous vous dites, ben toutes les femmes, la plupart des femmes en haut de 45 ans veulent pas s'engager. Mettons que c'est ça votre croyance. L'idée, c'est pas de se poser la question, c'est vrai ou c'est faux? Parce que si vous avez cette croyance-là, vous allez aller chercher des exemples, vous allez vouloir aller la confirmer, puis vous allez, dans votre tête, aller chercher plein d'exemples de femmes que vous connaissez qui veulent pas s'engager. Ceci étant dit, moi, ce que je vous dis, puis le défi que je vous lance, c'est bon,
si je continue à croire ça. Donc, si vous êtes un homme qui cherche à rencontrer l'âme sœur, c'est une bonne affaire pour moi de continuer à croire que toutes les femmes de plus de 45 ans ne veulent pas s'engager. Évidemment, la réponse, c'est non. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. Parce qu'à partir du moment où déjà, je me pose la question et je prends conscience qu'une croyance ou que des croyances que je possède sont soit bonnes ou mauvaises. Si elles sont bonnes, c'est super. Je vais continuer à entretenir ces croyances-là. Encore hier, j'avais une discussion avec un ami à moi qui est en train de vivre une séparation et il me disait, tu sais Stéphanie, je trouve ça difficile, l'éclatement du couple, l'impact que ça a sur nos enfants. Mais il dit, moi j'ai une croyance profonde, c'est que je suis née sous une bonne étoile puis que le bonheur va revenir dans ma vie. Et je lui disais, wow, c'est vraiment une bonne croyance. Alors, cette personne-là qui vit en ce moment cette épreuve-là, malgré tout, a une croyance qui va être aidante pour lui. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Laissez-moi vous parler de l'étude sur l'effet Pygmalion. Et là, je vais mettre mes lunettes parce que c'est écrit bien petit, cette étude-là. L'effet Pygmalion, dans les années 70, ce sont deux chercheurs, donc Rosenthal et Jacobson. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette étude, qui ont décidé, au début d'une année scolaire, d'aller rencontrer une classe dans une école primaire et de faire passer aux jeunes un test qu'ils appelaient un test d'épanouissement intellectuel. Okay? C'était un prétexte. La réalité, c'est qu'ils ont fait passer le test et ils ont dit au professeur, OK, il y a un pourcentage de ton groupe qui ressort, donc 20% du groupe ressort avec des résultats tout à fait extraordinaires. Donc, ils les appelaient les enfants à potentiel élevé. Ça, c'était à peu près 20% de la classe. Et le reste, l'autre 80%, c'était des élèves normaux. Donc, pas avec un potentiel plus grand que la moyenne. La réalité, c'est que c'était tout à fait faux. Ils n'ont même pas regardé les résultats, ça a été pigé au hasard. Mais ce qui a été particulier, et ce que c'est l'effet Pygmalion, c'est qu'ils ont réalisé une chose. Les 20% de jeunes qui étaient supposément des enfants à haut potentiel, lorsque l'on a dit ça à leur enseignant, il s'est passé quelque chose. C'est qu'au cours de l'année scolaire, les enseignants les ont traités différemment. Et ce qui est arrivé à la fin, les enfants qui bénéficiaient d'attentes positives de la part de leurs profs étaient jugés plus positivement par leurs enseignants. Les résultats, qu'est-ce que ça a donné? Non seulement les attentes positives de leurs enseignants vis-à-vis ces élèves-là, donc ce 20%-là, se sont traduits par des meilleures notes, mais mieux encore, par une augmentation du quotient intellectuel. Donc, à la fin de l'année, on a fait faire un test de quotient intellectuel à tous les enfants de cette classe-là. Et le 20% qui étaient supposément des enfants à potentiel élevé, mais dans le fond, tout ça s'était arrangé, c'était faux. Bien, ces 20%-là ont, à la fin de l'année, eu un résultat plus élevé au test de quotient intellectuel. Tout à fait incroyable. Comment ils expliquent ça? Bien, ils l'expliquent par, entre autres, le fait que la façon que les professeurs les traitaient, leurs attentes, leur comportement, leur façon d'encourager ce 20% du groupe-là, de leur sourire, de croire en eux, tout ça a fait qu'ils ont eu des meilleurs résultats et qu'ils ont eu un test de quotient intellectuel plus élevé. Maintenant, laissez-moi vous présenter l'effet Pygmalion et comment ça peut se répercuter dans vos vies et sur vos croyances. Donc, je fais le lien avec vos croyances. Ce qu'on nous dit, c'est que nos actions au quotidien, ça vient de nos croyances. OK? Donc, prenons la croyance de tout à l'heure. Je vous disais, si j'ai la croyance que je ne dois pas élever un enfant dans la rigueur et avec beaucoup d'autorité, on est-tu d'accord que ça va avoir un impact sur mes actions avec mon enfant, par exemple? Donc, mes actions ont un impact aussi sur les croyances des gens autour de moi à mon sujet. OK? Alors ça, c'est vraiment important. Allons plus loin. Donc, la façon que j'agis, qu'est-ce que ça fait? Ça a un impact sur les croyances des gens que je côtoie. Les croyances des gens que je côtoie ont un impact sur quoi? Sur leur façon d'agir avec moi. OK? Donc, prenons l'exemple du test qui a été fait par Rosenthal et, je cherche son nom, et c'est-tu Jacobson? Ah oui, Jacobson. Le fait qu'on leur a dit, tu as un 20% d'élèves qui ont un potentiel élevé, alors que ce n'était pas vrai du tout, mais les professeurs, eux, ils l'ont cru. Ils ne savaient pas que c'était arrangé, ce test-là. Alors, leur croyance au sujet de ces élèves-là, ce 20%-là d'élèves à haut potentiel, ça a eu un impact sur leur façon d'agir avec ces jeunes-là. Ils les encourageaient plus, ils donnaient plus d'explications, plus d'informations, ils étaient peut-être plus disponibles. Et ça, qu'est-ce que ça a fait? On s'en va ensuite dans notre 4e carré. Ça a eu un impact sur
les croyances des enfants par rapport à eux-mêmes, par rapport à leurs compétences, par rapport à leurs capacités. Et ça s'est traduit comment? Dans leurs actions, par le fait qu'ils ont mieux réussi. Et ça, on peut prendre cette même étude-là et l'appliquer dans notre vie au quotidien. Toutes vos croyances sont sujets à justement passer dans ce processus-là. Vos croyances, les croyances que vous avez, qu'est-ce que ça fait? Ça a un impact sur vos actions. Vos actions ont un impact sur ce que les gens autour de vous vont croire à propos de vous. Et ça, veut pas, ça va avoir un impact sur leur façon d'agir avec vous. Et veut pas, la façon que les autres ont d'agir avec nous, ça a un impact sur nous, ce qu'on croit par rapport à nous-mêmes. Alors, ça vient confirmer ou infirmer certaines de nos croyances. Ce que je vous propose, pour les gens qui sont membres premium, dans la prochaine vidéo, je vais passer avec vous, je vais vous donner, j'ai développé des questions que j'ai tirées de mon livre Émotions quand tu nous tiens sur comment transformer nos croyances. Parce que l'idée, c'est qu'à partir du moment où je sais que oui, mes croyances peuvent avoir un impact positif dans ma vie ou négatif, j'ai avantage à être capable d'aller déraciner mes croyances qui sont négatives, qui sont pour moi mauvaises. OK? Alors, dans la prochaine vidéo, donc si vous êtes membre premium, allez sans plus tarder écouter cette vidéo. Ça va vous permettre justement de déraciner certaines croyances qui peut-être jusqu'à aujourd'hui ont été limitantes pour vous dans votre vie, ont fait que vous n'avez peut-être pas les résultats que vous souhaitez dans une ou plusieurs sphères de votre vie. Si vous n'êtes pas membre premium, qu'est-ce que vous attendez? Prenez l'information pour devenir membre premium pour un coût très, très modique. Hein? Vous pouvez prendre sur la base mensuelle ou annuelle. Vous avez plein de cadeaux avec ça. Un billet si vous le prenez à l'année pour venir me voir en conférence, donc en live. Une fois par année, j'organise une soirée qui s'appelle Les Lois du succès. Donc, il y a plusieurs bonus pour avoir du contenu, justement, pour avoir une vie meilleure. Alors, Mastef Télé, hein, notre mission, c'est d'inspirer les gens. Si vous avez envie d'être inspiré, je vous invite à prendre l'information. Alors, en attendant, si vous aimez ce que je fais, partagez le contenu de mes chroniques. C'est tout à fait gratuit. Je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!